Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente la dernière tondeuse 2025 de chez Ego Power. Il s'agit de la LM2236E et on commence tout de suite avec les présentations. Alors comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, donc cette année je vous ai évité tout ce qui est déballage, etc. Ici d'autant plus que la tondeuse arrive entièrement livrée. Il y aura uniquement donc au niveau du bac de ramassage, il faudra venir enfiler la toile sur le cadre. Pour le reste, tout est déjà prêt à l'utilisation. Donc on va pouvoir tout de suite commencer avec la présentation. La tondeuse LM2236E est une tondeuse autopropulsée qui possède une grande capacité de coupe de 55 cm. Elle est capable de tondre jusqu'à 2000 m² avec une batterie de 10 A. Celle-ci est équipée d'un bac de ramassage de 80 litres. Alors la hauteur de coupe est réglable de 25 mm à 100 mm sur 8 niveaux et tout cela sur un réglage centralisé. Alors sur le côté droit de la tondeuse, vous allez pouvoir choisir de tondre en ramassant directement les déchets donc dans le bac de ramassage ou alors en mode mushing. Donc cette action va venir refermer la trappe qui se situe à l'intérieur et cette action va venir la réouvrir. Alors l'inclinaison du manche est réglable sur 3 niveaux grâce à la poignée qui se situe sur le côté. Donc le niveau le plus bas, la moitié et le plus haut. Alors et justement concernant le manche, ici il s'agit d'un nouveau manche en aluminium, donc à dégagement rapide, ce qui va permettre de venir replier le manche sur la tondeuse pour pouvoir ranger facilement celle-ci et très rapidement. Donc je vous montre tout de suite. Alors contrairement à l'ancien modèle où il y avait 2 clips de chaque côté, ici il n'y a plus qu'un clip au milieu. Donc on ouvre celui-ci. On vient rabaisser le manche, on referme. Ensuite, à l'aide de la poignée, on vient rabaisser celui-ci sur la tondeuse. Alors bien évidemment, on enlève le bac de ramassage. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir relever la tondeuse. Alors on va profiter que la tondeuse est redressée pour voir ce qu'il se passe en dessous. Ici, il s'agit du nouveau plateau de coupe en polycarbonate super composite. Donc ce qui va permettre de rendre la tondeuse légère et très robuste. Donc celle-ci pèsera tout de même 31 kg, mais pour une tondeuse de ce gabarit, c'est plus que raisonnable. Alors, grande nouveauté pour moi, contrairement à l'ancien modèle que je possède qui est équipé d'une seule lame, ici il s'agit des doubles lames interchangeables Select Cut. Donc c'est exactement celles-ci qui vont permettre de choisir entre la tonte classique et le mushing, qui me sera très utile lorsque mon pois supina sera en floraison. Je basculerai en mushing pour laisser un maximum de graines au sol. Et à l'inverse, pour le reste de la saison, je basculerai en tonte classique pour ramasser les déchets. Donc pour éviter un maximum de faire tomber les graines de pois annuelles au sol. Donc étant donné que le pois supina a déjà eu sa floraison, je vais rester en tonte classique pour le reste de la saison. Et l'année prochaine, je testerai le mode mushing lorsque celui-ci atteindra la floraison. Alors on va pouvoir passer maintenant à la mise en route. Donc ici j'ai la batterie donc de 6 A. On va venir mettre la batterie comme ceci. Pour la mise en route, donc ce qui est intéressant, c'est que tout le panneau de configuration est directement sur la poignée. Donc ici, vous avez le sélecteur de vitesse qui va vous permettre donc de choisir la vitesse d'avancement. Donc une fois choisi, vous avez simplement appuyé sur les boutons de chaque côté pour activer l'avancement. Alors de mon côté, étant donné que le terrain est très plat, je n'utilise pas la vitesse d'avancement, donc je règle sur off, donc ce qui va me permettre d'économiser la batterie. Alors bien évidemment, si de votre côté, votre terrain est plutôt pentu, etc., ça va être une grande aide, ça va pouvoir vous soulager. Alors ici, il y a un bouton qui va vous permettre donc d'activer les phares à l'avant de la tondeuse. Donc ça peut être une option utile si vous tondez en fin de journée. Et ici, ce qui est très intéressant, ça va être qu'on peut choisir donc la vitesse de rotation des lames. Donc contrairement pareil à l'ancien modèle que je possédais, donc je n'avais pas le choix de la rotation, donc c'était prédéfini. Ici, vous pouvez choisir entre différents modes, donc éco, niveau 1, niveau 2. Donc je vous fais la démonstration en éco. Niveau 1. Et niveau 2.
là, c'est une option très intéressante. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez gérer donc la vitesse d'avancement séparément donc de la vitesse de rotation des lames. Alors personnellement, je vais régler directement sur 2. Bien évidemment, je vais désactiver les phares, on est en pleine journée avec un grand soleil. Vitesse d'avancement sur off. Et maintenant, donc, je vais pouvoir effectuer la tonte. Et de votre côté, je vous laisse regarder ce que ça peut donner comme résultat. Alors voilà, donc je viens de finir la tonte, j'en ai profité donc pour mettre les deux modèles que je possède l'un à côté de l'autre, donc pour que vous puissiez voir les différences de gabarit. Donc ici la 55 cm et ici la 45 cm. Donc je ne sais pas si c'est flagrant à la caméra, mais je peux vous dire qu'en vrai il y a bien une bonne différence de gabarit, donc ce qui est tout à fait normal. Donc mes premières impressions après la première tonte, donc toujours aussi satisfait de la gamme EgoPower, hein, donc malgré qu'on est sur un modèle électrique, donc à savoir que déjà c'est quand même pas mal bruyant, étant donné la puissance de la tondeuse. Donc ça vaut largement du thermique. La qualité de coupe, comme toujours, rien à dire. Alors après, on peut voir également que EgoPower s'est bien amélioré dans les finitions. Donc c'est des détails, hein, mais déjà au niveau des manches, vous pouvez voir la différence hein, entre les anciens modèles et le nouveau modèle. Donc au niveau des finitions, on a également aussi, ici, il y avait le passage de câble qui passe ici tout le long. Donc, et sur ce modèle-ci, donc je pense que le câble est directement intégré dans le manche, donc en finition c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est au niveau des commandes, ça se situe tous les deux au même endroit, que ce soit sur l'ancien modèle et sur le nouveau. Donc comme vous avez pu le voir, il y a des options qui ont été développées depuis. Alors à savoir que sur celle-ci, ils ont mis une bande noire à l'arrière en dessous de la tondeuse, donc certainement donc, pour faire un effet rayé dans le gazon. Bien évidemment, vous pouvez voir que c'est très léger, hein, voire pas voyant du tout. Donc contrairement à l'ancien modèle où on pouvait directement intégrer le rouleau arrière. Donc pour ceux qui ont raté la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc et vous allez bien voir qu'il y a quand même une belle différence. Donc ici le rouleau faisait vraiment des belles rayures dans le gazon. Contrairement à la bande qui a été ajoutée, ici on peut voir, comme vous voyez, c'est très léger, quoi. Alors au niveau des nuisances sonores entre les deux tondeuses, donc ça ne va pas jouer à grand chose. Donc ici on est annoncé à 95 décibels et ici à 96. Donc vous voyez, ça ne joue à pas grand chose. Les deux tondeuses étaient déjà équipées donc, de phares à l'avant. Une hauteur de coupe centralisée sur les deux tondeuses. Ici on a l'avantage d'avoir une tondeuse qui est 2 en 1. Celle-ci est capable donc, de tondre normalement et en mushing, sans option en plus. Contrairement à celle-ci où il fallait modifier la lame et venir ajouter un kit mushing en plus. Donc là c'est la grande différence. Donc d'ailleurs on peut voir en dessous. Donc ici on est sur une tondeuse avec une simple lame. Et ici on est sur la tondeuse donc avec les doubles lames. Donc là c'est le gros changement entre les deux tondeuses pour ma part. Donc ça va être un grand changement. Voilà, donc pour le reste des finitions grandement améliorées. Donc comme je vous disais, la bande de tonte à l'arrière pas très visible, pas très utile je pense. Donc contrairement à l'ancienne méthode qui avait en option donc le rouleau arrière où là c'était bien évidemment très visible. Alors la version 47 cm reste toujours d'actualité, c'est d'ailleurs une tondeuse de très grande qualité. Mais bien évidemment EgoPower sur la nouvelle version est passé un niveau au-dessus, donc avec des finitions comme je vous disais beaucoup plus propres, une grande qualité toujours irréprochable et surtout une tondeuse polyvalente, donc 2 en 1 sans option supplémentaire. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais continuer à tester des nouveautés EgoPower dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux et sur le groupe Facebook Entraide pour un beau gazon. Et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao et vive le vert!